Alors, Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. C'est Parashat Nasso aujourd'hui et nous allons rendre grâce au Seigneur pour que nous puissions recevoir la révélation, parce qu'il y a des choses à dire vraiment et il y a beaucoup de choses qui restent encore cachées et Dieu veut vraiment nous communiquer aujourd'hui sa parole, je pense. Et nous allons remettre ça entre les mains du Seigneur. Donc nous te louons, Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, parce que tu veux encore parler à ton peuple aujourd'hui. Et merci parce que nous pouvons te remettre ces choses, Seigneur, les diffuser aussi et chercher. Nous avons vraiment un plaisir, pour certains en tout cas, à chercher dans ta parole. Seigneur, nous avons besoin de temps pour ça et ça prend vraiment beaucoup de temps. C'est toi qui aimes le maître du temps, Seigneur, et nous voulons te louer pour ceux qui sont présents, Seigneur. Merci pour ceux qui arriveront encore. Seigneur, nous te demandons vraiment de nous parler encore aujourd'hui et nous croyons que tu vas le faire. C'est dans le nom de Yeshua, notre Messie, que tu vas le faire. Amen. Amen. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que ces parachas sont vraiment magnifiques. Et encore aujourd'hui, nous allons voir la paracha, en fait c'est la plus longue. C'est la plus longue de toutes. J'espère que ça fonctionne bien quand même ici. Ah voilà, ok. Voilà, donc la paracha Nasso. On est dans le deuxième livre de Bemidbar et nous sommes dans le 35e livre de la paracha depuis le début. Ce qui veut dire que on a déjà dépassé la moitié, évidemment, puisque sur 50 on est déjà à 35. Fait le relevé, donc nous allons voir aujourd'hui quelques passages, quelques expressions de foi de Nombre 4:21 à Nombre 7:89. Il y a quand même 4, 5, 6, 7, 4 chapitres. Et comme vous savez, moi j'ai un réel plaisir à essayer de chercher dans l'hébreu la révélation prophétique. Ça prend évidemment du temps. Alors, Nombre 4:21, c'est une paracha, une des plus longues de toute la Torah, et c'est sous le titre de compter, prélever, faire le relevé, pardonner, que cette paracha Nasso a beaucoup de signification. Le verbe Nasso est donné sous sa forme d'infinitif, sans la lettre lamed. Vous savez qu'en hébreu, l'infinitif c'est toujours avec un lamed. Eh bien ici, Nasso c'est un infinitif qui sert d'impératif. Mais on dit Nasso, ça s'écrit compter avec ER et non compter avec EZ. Ça veut dire compter. Donc ici, c'est un impératif. C'est un infinitif impératif, on va dire ainsi. Le peuple se prépare à rentrer en terre promise. Bon, on l'a vu la semaine passée avec le survol qu'on a fait sur le livre des Nombres. Et les Lévites sont ensuite comptés et assignés au devoir du tabernacle. Et leur nombre est légèrement inférieur à celui de l'ensemble des premiers-nés israélites qu'ils remplacent comme prêtres à cause du péché du veau d'or. Les premiers-nés restants se rachètent de leur obligation par un don d'argent. Bon, il y a un détail là, je ne suis pas rentré dans ce détail-là, il y a tellement à dire que c'est quelque chose que j'ai passé rapidement. Alors, parmi les Lévites, les Kéatites ont déjà fait partie d'un premier dénombrement, on a vu ça la semaine passée. Nasso commence donc ici, à la suite du dénombrement de Gershom et Merari. Vous savez qu'il y a 3 tribus de Lévites, 3 groupes de familles. Donc on a Gershom, Kehat et Merari. Gershom c'est le premier, Kehat c'est le deuxième, et Merari c'est le troisième. Or ici, la paracha précédente, nous avons vu que la famille de Kehat est passée en premier, car elle a un rôle tout à fait particulier dans le temple. Je ne sais pas si vous savez que Kehat c'est la même racine que Keila, que Kaal, donc il y a des choses à dire là-dessus, et il y a un rôle particulier sur ces Lévites. Alors,
la famille, ici, sa famille a vu son dénombrement séparé des deux autres familles. Et pour bien nous le rappeler, la paracha nous dit Nasso et Rosh bne Gershom gam hem. Donc on va lire ça. Hein? Donc Nasso et Rosh bne Gershom gam hem. Donc je lis compte les têtes des enfants de Gershom, eux aussi. On a bien compris que depuis plusieurs parachutes, ce que faisaient dans le Mishkan les Kohanim, les sacrificateurs. Ça nous a été largement commenté jusqu'à présent. Mais par contre, les Lévi'im, donc les Lévites, les Lévi'im c'est les Lévites, que sont-ils appelés à faire? On se demande bien, on a parlé des sacrificateurs, on a parlé du rôle que faisait le peuple, de cultiver la terre, d'apporter aux sacrificateurs un dixième de ce qui leur appartient. Et finalement, les Lévites, tout ça, ça leur est dispensé. Donc la Torah va poursuivre alors en donnant ici, dans la suite du texte, l'âge de fonction des Lévites, et de 30 à 50 ans, nous dit le texte, avec une nuance, puisqu'on verra plus tard que ce sera de 25 à 50. Il y a donc un 5 ans qui se balade quelque part dans la nature. Alors, puis viendront les lois de la Sota. Qu'est-ce que c'est les lois de la Sota? C'est les lois qui concernent la femme infidèle, qui font... ce sont des lois qui font parler beaucoup d'encre dans la communauté juive, je vais en toucher un mot. La femme infidèle, image du peuple adultère, image aussi de l'église adultère, puis viennent aussi après ça encore les lois concernant le nazir. Donc le naziréat, qui est une personne qui a décidé de s'abstenir de vin, des plaisirs de la vie, pour servir le Seigneur d'une manière austère. Alors plus loin, on apprendra la bénédiction sacerdotale très intéressante. On la connaît 10 milliards de fois par cœur, en tout cas pour nous, messianiques, et pour nous, communauté juive, on la connaît, ça nous dépasse tellement, on ne fait même plus attention, et pourtant il y a des choses extraordinaires dans l'hébreu de cette Birkat HaKohanim. Birkat HaKohanim. Alors une fois le tabernacle achevé, et après que les princes y eurent apporté des sacrifices inauguraux, davantage nous est enseigné sur la façon dont le tabernacle est érigé et démonté. Nous apprenons également dans quelle configuration Israël devait traverser le désert en suivant l'arche. Vous savez que l'arche est disposée dans le désert d'une certaine manière, les Lévites tout autour avec Moïse et Aaron, et tout autour, dans un certain ordre bien précis, les tribus d'Israël. Eh bien, à chaque déplacement, puisque sinon s'ils ne se déplaçaient pas, ils restaient là ad vitam aeternam, donc ils devaient chaque fois rester puis partir. Et à chaque déplacement, le peuple va devoir se réinstaller exactement de la même manière que Dieu leur a dit de s'installer. Cette tribu à tel endroit, cette tribu à tel autre endroit avec la bannière, etc. Alors, cette paracha comporte plusieurs curiosités. Excusez-moi, je suis fort embrumé aujourd'hui. Vous allez voir que dans le texte, il y a parfois des textes redondants, donc des choses qui se répètent, on se demande bien, une façon d'écrire un peu bizarroïde. Alors, lorsque les Lévites sont appelés au service, vous allez voir une chose intéressante aussi, c'est qu'ils reçoivent un ordre d'exercice de leur fonction sous une forme curieuse. J'en parle déjà ici, mais j'en parle plus loin dans le détail, et on appelle ça l'itzvot tsava. Les deux mots proviennent de la racine de les armées, Tsebaot, Adonai Tsebaot, donc eh bien, de là vient Tsahal aussi. Eh bien, l'itzvot tsava, c'est exercer l'armée, exercer le combat, ou guerroyer la guerre, on va dire, que l'on va traduire par s'exercer au combat. Plus loin, on va avoir une autre expression, la avod avoda, travailler une fonction, travailler le travail, on pourrait dire, hein. Et encore à la fin, vers la fin du chapitre 7, ça c'est vraiment le summum, le pompon, on a une expression qui dit la avod, avodat, avoda, vavoda, massa. Alors, la communauté juive, les rabbins, ont traduit ça de manière très bien, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ils ont dit tous ceux qui étaient admissibles à l'exécution d'un service ou à celle d'un transport, puisque dans chacune de ces racines, vous trouvez le mot travail, avoda. La avod, avodat, donc avoda,
vavodat massa. Donc, tous ceux qui étaient admissibles à l'exécution d'un service ou à celle d'un transport. Et donc, on va trouver ici 4 fois successivement la même racine. Exercer quelques fonctions au service de servir de porteur. Donc ça, c'est déjà un avant-goût de ce qu'on va voir avec ces Lévites-ci. Alors, quand on a de telles séries de redondances, il faut évidemment chercher pourquoi. Il faudra donc chercher une sorte de hiérarchie dans le service du temps pour faire ce qu'il faut faire pour aider les Kohanim à faire le travail au tabernacle. Alors, on va voir que certains commentateurs expliquent ce qu'il y a derrière. Et ça correspond très bien vraiment à l'esprit de la Bible. Le service du service. Vous allez voir que le service du service des Lévites, donc ils avaient un service bien particulier, eh bien ils avaient un service du service qui était un service d'un autre service. Autrement dit, tout le temps pendant lequel les Kohanim devaient faire des offrandes et des sacrifices dans le Mishkan, pendant tout ce temps-là, les Lévites, eux, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient transporter les objets, les déplacer, les mettre sur des chariots, etc. Et en même temps, ils devaient chanter. Donc, les Lévites commencent donc à rentrer ici dans leur service à partir de 30 ans jusqu'à l'âge de 50 ans. Donc on se demande, tiens, avant 30 ans, qu'est-ce qu'ils font? Et après 50 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont encore jeunes, hein, 50 ans. Oui, voilà. Mais en nombre 8-24, on va s'apercevoir que c'est à l'âge de 25 ans et non à l'âge de 30 ans qu'ils doivent commencer. Bon, il y a 5 ans de stage quelque part qui se baladent. Alors, le service des Kéatites, donc la tribu de Kéat, a été décrit dans la paracha précédente. Et maintenant, on va parler des Gershonites et des Merarites. Gershonites et Merarites. Simplement pour rappel, les fils de Kéat, on l'a vu ça. Juste pour rappeler, on était en nombre 4, verset 15. Et de quoi est-ce qu'ils devaient s'occuper? Eh bien, on lit, après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kéat viendront au départ du camp pour les porter. Mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteurs imposées aux fils de Kéat dans la tente d'assignation. Voilà, donc ça c'est Kéat, on en a parlé la fois passée. Et maintenant, on rentre dans la fonction des fils de Gershon, qui sont sous la direction de Itamar. Alors, après que les Kéatites, l'Éternel, énonce les fonctions des Gershonites et des Merarites, puis les règles de la purification du camp. Contrairement aux Kéatites qui devaient porter les ustensiles du Mishkan à l'épaule, eux, ils sont dotés de chariots. Ça, c'est un petit extrait que j'ai repris sur Wikipédia, donc je le dis clair et net, ce qui ne vient pas de moi, donc il n'y a pas de gêne. Après avoir décrit la structure concentrique du camp, le texte biblique indique que les individus rituellement impurs doivent être isolés hors du camp. Dans ce contexte sont abordées les lois de la mise à l'épreuve de l'épouse accusée d'infidélité, sota, les lois du Naziréa, la bénédiction sacerdotale et les offrandes des princes pour la consécration du tabernacle. Voilà, donc ça c'est Wikipédia. Alors je reviens à Jacques Sobieski. Donc ils doivent faire quoi? Ils doivent porter, donc les fils de Gershom, doivent porter les tapis du tabernacle et de la tente d'assignation, la couverture de peau de dauphin, le rideau à l'entrée de la tente d'assignation, les toiles du parvis, le rideau de l'entrée de la porte du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, leur cordage et tous les ustensiles qui en dépendent. Donc, on va rentrer dans le détail de chacun d'eux pour voir ce que représente chacun de ces éléments très importants. Et on se trouve bel et bien dans les temps de dénombrement. Et pourtant, le texte sous-entend la présence du Messie, la tête, roche. Roche. Alors, la Bible commence, enfin le texte commence, Nasso et roche bnei Gershon. Donc, pour dénombrer, on va utiliser un mot Nasso. Alors, il faut savoir qu'en hébreu, il y a plusieurs mots pour dire dénombrer, il y a pour compter. On a pakad, qu'on va d'ailleurs retrouver, dans le sens de se souvenir, de surveillance.
On va trouver un autre mot, sha'ar, dans le sens de calculer, de compter aussi. Un autre mot, un autre verbe, safar, pour dénombrer, pour compter. Un autre mot, mana, pour compter, dénombrer aussi. Et encore d'autres mots comme kassas ou yachas. Alors, c'était facile d'utiliser des mots qui disent compter, dénombrer. Or, ici, on va utiliser un mot qui s'éloigne un peu du contexte du dénombrement. Parce que quand on dit faire le relevé, ici, le verbe fait le relevé a d'autres significations. D'autres significations. Alors, je lis. Verset 21. Donc, on est dans Nombre 4, 21, 22. Compte. L'Éternel parla à Moïse et dit, compte aussi les fils de Gershon selon les maisons de leur père, selon leur famille. En hébreu, Nasso et Rosh bnei Gershon, Gamhen, les Betavotam, les Mishpechotam. Donc, Nasso, ça veut dire quoi? Ça veut dire compte les têtes des enfants de Gershon, eux aussi, puisque par rapport à les Kéatites qui ont déjà été dénombrés, ben, ici l'Éternel dit, ben, eux aussi tu vas les compter. Mais compte les têtes des enfants de Gershon, ça veut dire aussi pardonne, supporte, accorde une grâce. Et puis, et Rosh Bnei, donc la tête des enfants de Gershon, le chef des fils de Gershon. Donc, pardonne, supporte, accorde une grâce, et puis il y a le mot le chef des fils de Gershon. Donc, une curiosité quand même étonnante. Alors, ici, il ne s'agit pas uniquement, vous avez bien remarqué, il ne s'agit pas uniquement de compter ou de faire le relevé des fils de Gershon. Ce dénombrement tient compte d'un autre aspect, celui d'élever les fils, de leur accorder une grâce. Le verbe faire le relevé se dit nassa, ça s'écrit avec un samer ou avec un sin. Avec le samer c'est nun samer he, et avec le shin ou avec le sin c'est nun samer aleph. Mais c'est le même mot. Va-t-on m'expliquer pourquoi? Ça peut venir aussi de Nes. Aussi, ça vient de Nes. Nes, c'est le miracle. Le miracle. Nassa. Je pourrais plus te dire, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Lever et lever. Je pense que tu n'as pas tort. Ouais. Accorder une grâce. Ouais, c'est pas impossible. Accorder une grâce, ça peut être un miracle aussi, tu vois, quand on dit une grâce. C'est pas impossible. En tout cas, supporter, soulever, lever, élever, pardonner, prendre, suffire, accorder une grâce, être chargé, ça c'est les verbes qui sont utilisés lorsqu'on voit nassa dans l'hébreu. Ça veut dire aussi porter, transporter. C'est le premier mot au départ, puisque le rôle des Kéatites, c'était de porter. Le rôle des Lévites en général, c'était de porter et de transporter les affaires. Donc, porter, transporter. Et dans la partie kal du verbe, donc la partie courante et classique, c'est lever, élever, supporter, soutenir, endurer, prendre, emmener, pardonner, pardonner. Alors je regarde un passage, Psaume 4, verset 7, par exemple, pour voir où est-ce que je trouve encore ce type de verbe. Eh bien, Psaume 4, verset 7 nous dit, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur, fais lever sur nous la lumière de ta face. Eh bien, le verbe c'est nessa alinu. Donc, Rabim omrim mi yarenu tov, nessa alinu, or baecha Adonai. Donc, plusieurs disent qui nous fera voir le bonheur. Le tov, ça veut dire le bon. Le bon, ouais. Le bon. Fais-nous voir le bon, le bien. Fais lever sur nous, nessa alinu, or la lumière, Paecha, de ta face, ô éternel Adonai. Alors, Nasso est donc une forme impérative infinitive d'inviter la maison de Gershon non seulement à s'élever vers Dieu, à pardonner, à accorder une grâce, mais aussi de se préparer pour l'entrée en terre promise, c'est-à-dire se charger des poids, transporter les affaires, emmener avec soi les objets, les redéposer, les remonter.
Le peuple tout entier devait se préparer à pardonner à leurs frères, à endurer la persévérance, à supporter la patience, les difficultés de la vie du désert. Donc, c'est aussi une allusion à ces choses-là. Et ce n'est qu'après ça que l'Éternel parle explicitement du dénombrement, et on lit au verset 23, « Tu feras le dénombrement ». Et là on voit « Tifkod ». Tu feras le dénombrement depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, etc. Donc ça c'est le texte. Voyez. Et puis on passe au passage service. On peut le lire quand même. Donc voici les fonctions des familles des Gershonites, le service qu'ils devront faire et ce qu'ils devront porter. Je vais vous le montrer comme ça, c'est plus facile pour la lecture. Ils porteront, verset 25, les tapis du tabernacle et la tente d'assignation, sa couverture et la couverture de peau de dauphin qui se met par-dessus. Milmaela, par-dessus. On va voir ça. Le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 26, les toiles du parvis et le rideau de l'entrée de la porte du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel. Leur cordage, et ça c'est vraiment magnifique, vous allez voir dans l'hébreu. Leur cordage et tous les ustensiles qui en dépendent. Et ils feront tout le service qui s'y rapporte. Dans leur fonction, les fils des Gershonites seront sous les ordres de Aaron et de ses fils. Donc on a vu que c'était Itamar. Pour tout ce qu'ils porteront et pour tout le service qu'ils devront faire, vous remettrez à leurs soins tout ce qu'ils ont apporté. Telles sont les fonctions des familles des fils de Gershonites dans la tente d'assignation et ce qu'ils ont à garder sous la direction d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. Donc les Gershonites, d'où est-ce que ça vient ce nom-là? Ça vient de Gershon. Gershon ou Gershom. Soit un N, soit un M. Ça s'écrit de deux manières. On peut dire les Gershonites comme les Gershomites. Enfin, on dit les Gershonites. Alors, Gershom, ça veut dire en hébreu l'exil, le bannissement. C'est un nom qui n'est pas très glorieux, il faut dire, puisque le verbe racine de Gershom, c'est garash. Et garash, ça veut dire chasser, répudier, dépouiller. C'est quand même pas beau tout ça. Hein? Mais en fait, il était le premier-né de Lévi. Il est né avant que la famille de Jacob aille en Égypte. Un jeu de mots existe d'ailleurs, Ger-Sham. Ger, ça veut dire un étranger. Sham, c'est là-bas. Étranger là-bas. C'est un jeu de mots parce qu'on n'est pas sûr qu'il y ait une relation, je vais dire, grammaticale. Hein. Alors, il était le fils aîné de Moïse et de Séphora. Elle c'était la fille de Jéthro, on s'en souvient, le prêtre des Madianites. Il est né dans le pays de Madian. Le jeu de mots rappelle que, comme son père, il a émigré en terre étrangère, faisant référence à la communauté égyptienne d'adoption de Moïse. Alors, le rôle des Gershonites, c'est travailler, c'est avoir un service physique de travail. C'est le même mot, vous allez voir que c'est le même mot qui est utilisé lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. Esclaves, ils étaient en Égypte sous le joug égyptien. Esclaves, ils sont ici aussi des avadim, du mot ebed, qui vient de abad, servitude, serviteur, esclave, servitude, qui appartient, donc on appartient à un patron, assujetti, au service, soumis. C'est le même mot qui est utilisé pour les serviteurs adorateurs de Dieu. Des serviteurs dans le sens particulier de prophètes, des serviteurs d'Israël, des serviteurs, une forme de parole entre des égaux. Alors, le travail physique abad, bon, ça veut dire servir, être soumis, être asservi, être assujetti. Ça donne servitude, imposer, travailler, cultiver, laboureur. Donc, voyez qu'on est loin de la liberté de ce qu'on pourrait croire, d'être je fais ce que je veux devant les hommes. Hein. C'est plutôt la soumission. La soumission. Et la forme active, calme, c'est travailler pour un autre, servir un autre par son labeur, servir comme sujet, servir Dieu, servir au service lévitique. Et donc c'est bien cette forme-là qui est utilisée.
Et c'est donc une fonction de transporteur à laquelle ils sont appelés. Pas des transporteurs routiers, quoique s'ils avaient eu les moyens, je pense qu'ils auraient fait. Ils doivent porter les toiles, les tentures, les tissus, les cordages. Ils doivent prendre sur eux le poids. Ils doivent endurer, supporter, élever. Et ce n'est pas du tout un hasard si le verbe compter, faire le relevé, est directement lié à l'action de porter, transporter les choses. C'est la raison pour laquelle, parmi tous les verbes existants pour compter, pas 4, j'en ai parlé, on n'a pas utilisé ceux-là, on l'a pris nasa, qui était le seul qui pouvait être utilisé dans ce cas-ci. Alors, quelque chose de, on va dire, un peu troublant. Surtout pour, vous allez voir pourquoi. Pour nous qui faisons de la louange dans nos assemblées. Un service dans le service. Donc, nasa veut dire supporter, soulever, lever, élever, pardonner, on a vu tout ça. Le sens de pardonner s'y retrouve. Ce sens n'appartient à rien, apparemment n'a rien à voir avec élever ou porter les objets. Donc on se dit, mais savoir. Eh bien, ce sens de pardonner trouvera quand même un lien avec le service dans le service. Celui de louer Dieu, chanter pendant le service des Kohanim. Alors attention. Là, je fais un point d'exclamation de 10 mètres de haut. La louange n'est pas considérée ici comme un service à part entière. C'est considéré comme un service dans le service. Et dont la fonction première est celle, pas du chanteur, mais c'est celle du sacrificateur. Le lévite, qu'est-ce qu'il fait? Il vient aider en appui le sacrificateur dans son travail d'offrande des sacrifices, d'offrande des libations, des parfums odoriférants, etc. Et pendant que le sacrificateur fait son travail, le lévite, il est appelé à faire deux choses: transporter les affaires, porter les affaires et chanter. Donc 1 et 2. Le service du chant des lévites pendant le service des Kohanim, la louange va servir à parfaire les sacrifices et les offrandes des Kohanim. Donc c'est quelque chose qui va en rajouter, mais beaucoup. Et un deuxième service, c'est le service du chant des lévites. Ben, quand il n'y a rien à transporter, les lévites, ils ne transportaient quand même pas tout le temps non plus. Hein. Pendant qu'ils étaient à l'arrêt, ben, ils chantaient tout le temps. Ils faisaient de la louange. Et c'était un rôle qui leur était assigné. Et d'ailleurs, un passage que j'aime bien, c'est Éphésiens 5, 19. C'est « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Donc on s'entretient. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient les Lévites? Ils entretenaient les sacrificateurs, quoi. Je trouve ça magnifique. Alors, la louange n'est pas un but, c'est un moyen. Souvent, la louange devient un but. Et vous avez beaucoup maintenant aujourd'hui de cultes, alléluia, merci Seigneur, mais où on loue pendant 2 heures, mais où il y a un petit peu moins, et aussi pas beaucoup moins de communion fraternelle, beaucoup moins de prédication de la parole, et de la fraction du pain, on va dire. Donc ce sont les choses qui sont quand même nécessaires lorsqu'on se présente devant Dieu. Eh bien, la louange, ce n'est qu'un moyen. Alors, on va lire un passage Hébreux 13, verset 15. « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Et donc, je suis vraiment content de voir que les Lévites, ils avaient un travail important à faire, mais que il y avait toujours cette louange qui était derrière. Pas la louange. Toujours louer le Seigneur. Toujours. Ça, c'est vraiment magnifique. Ça fait partie de notre... Ça fait partie de notre vie. Oui. On respire
on respire la louange. Un chrétien, un messianique qui ne loue pas, il dépérit. Éphésiens 1, verset 12 dit « Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Mashiach. » Je voulais signaler, entre parenthèses, c'est un petit témoignage, pas le mien, mais le témoignage de notre chorale, c'est Shalom. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pendant plusieurs années? C'est d'aller chanter à la demande de certains délégués du KKL, entre parenthèses, où ils avaient besoin d'ouvrir les cœurs. Ça n'a pas été formulé tel quel, mais j'ai bien ressenti que c'était ça, afin d'ouvrir les cœurs, d'ouvrir les cœurs des personnes que l'on visitait, que le délégué devait visiter pour parler sur la plantation, la fidélité à Israël, etc. Eh bien, il lui fallait, pendant un support de chant. Donc, le chant ici, c'était vraiment un service pour le service. Je trouvais ça magnifique et je trouvais ça vraiment intéressant. Et on remarque là-dedans la puissance de la louange. C'est vraiment quelque chose qui se remarque fort, c'est que la louange a une puissance incroyable. Pour qui? Pas pour soi-même, mais pour celui pour lequel on sert. Bien sûr, on va se chanter pour soi-même, on va chanter les louanges de Dieu pour soi-même, et on en est béni, mais on a surtout un rôle à jouer. Alors, le service du transport, l'exercice d'une fonction, et j'ai noté, chercher l'erreur. Ça va être un petit peu le débat que je vais continuer jusque tout à l'heure, parce que ça va être vraiment le thème de cette paracha aujourd'hui. Je pense, en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai vu. J'ai peut-être passé certains points, j'ai peut-être caché certains points de la paracha, mais ça a été vraiment quelque chose qui m'a fortifié, et vous allez voir. Alors, avant de se poser la question sur la fonction des Lévites, le texte précise qu'ils devront être propres pour le service. Nombre 4, 23, ça c'était déjà à l'époque pour les Kéatites, de tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Alors, on va voir que c'est finalement tout sauf ce à quoi on aurait pu s'attendre. La base de tout ce qu'on va parcourir se résume dans un verset. Écoutez bien, 1 Corinthiens 2, 14. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous allez voir certains thèmes qui sont débattus. Plus tard, vous allez voir la femme infidèle, etc., où beaucoup de femmes dans la communauté juive ne supportent pas ces passages, parce que c'est toujours à la femme qu'on en a. Eh bien, c'est parce que le thème doit être lu spirituellement et pas matériellement. Alors, on doit donc chercher à comprendre les choses spirituellement et non charnellement, car, 1 Corinthiens 15, 46, 1 Corinthiens 15, 46 nous dit, ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient après. C'est dans ce sens-là que le texte suivant va bien montrer que quelque chose de bien supérieur aura lieu. Alors, on sait bien que parmi le peuple d'Israël, les Lévites étaient ceux qui n'allaient pas à la guerre. Et pourtant, on va lire ceci. On va lire ceci. Kol Haba, Litzvot Sava, La Avot Avoda, Behol Moed. Je transpose comme moi je le comprends. Tous ceux qui viennent s'exercer au combat, travailler une fonction dans la tente d'assignation. Donc tous ceux qui viennent s'exercer au combat, travailler une fonction dans la tente d'assignation. Alors le mot propre à exercer renvoie à la guerre, au service militaire.
Et la Bible du rabbinat traduit par entrer dans une troupe. Une troupe, c'est pour avoir les mêmes règles, etc. Mais ce n'est pas forcément militaire. Vous voyez? Le mot litzvo vient de tsaba, une racine primaire qui veut dire s'assembler, exercer, servir, armer, enrôler, s'enrôler pour la guerre, combattre, attaquer. Je ne sais pas, mais ça n'a rien à voir avec s'exercer pour écrire une lettre, s'exercer pour prendre un poteau, le déposer sur le chariot, s'exercer pour prendre la tenture, les plier comme il faut et le remettre sur le chariot, ou bien le contraire, remonter la tente. Non, ici on parle vraiment d'un exercice militaire. Le mot tsava est un mot qui peut se conjuguer au masculin comme au féminin et est donc destiné aux hommes tant qu'aux femmes. Ce n'est pas un rôle masculin, la guerre. Tsaba ou tseba'a, ça vient de armée, porter des armes, division, corps d'armée, fonction, service, soldat, guerre, troupe, sort, calamité, servitude, ornement. Et vous allez voir pourquoi les hommes autant que les femmes. Tout simplement parce que le langage est spirituel. Il n'y a pas de femmes qui combattaient en Israël dans les guerres. Pourtant, le mot tsava, eh bien, va dans les deux sens. Et donc, c'est bien la preuve qu'il faut lire spirituellement cette expression hébraïque. L'armée est ce qui s'avance en force. C'est l'armée, la guerre, le combat, les combattants d'une armée organisée. L'armée, c'est l'armée des anges, l'armée du soleil, de la lune et des étoiles. Ça, c'est des choses qu'on trouve dans la Bible. L'armée, c'est aussi la création. L'armée, c'est aussi un service, c'est une fonction. L'armée, c'est aussi les armées, Tsavaot. Tsevaot, c'est l'un d'ailleurs des attributs que Dieu a. Le nom de Dieu, Adonai Tsevaot. Par exemple, dans 1 Samuel 1,3, on peut dire Seigneur des armées d'anges et de toute force de la nature. Voilà donc une petite expression. Alors, le service au sein de l'armée ne peut donc être compris que sur base des enseignements que nous apporte la nouvelle création, la nouvelle alliance, avec le langage spirituel en Yeshua. Il est impossible de faire parler ce texte sans avoir derrière l'esprit, derrière la tête, la présence de Yeshua et le monde spirituel dans lequel nous vivons, que nous devons combattre. Le bon combat, comme disait l'apôtre Paul, combat le bon combat de la foi afin d'éteindre les traits enflammés du malin. Ce n'est pas un langage que l'on va entendre quand on n'a pas Yeshua. Alors, 1 Corinthiens 2,13 nous dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 1 Corinthiens 2,14 nous dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. J'ai lu ça tout à l'heure. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, la fonction du Lévite est très loin du simple entretien religieux du matériel et des ustensiles que nous allons parcourir. Et vous allez voir d'ailleurs que chaque ustensile, elle correspond vraiment au combat. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Alors, en quoi le service dans le temple, dans le tabernacle, est-il lié au combat de la guerre? Pour nous, en Yeshua, nous savons que nous sommes en guerre. Est-ce que nous sommes d'accord? Sommes-nous en guerre? Oui ou non? Bien sûr. Nous sommes en guerre contre les puissances des ténèbres. Nous ne sommes pas en guerre contre les hommes. Nous ne sommes pas en guerre ni contre nos ennemis charnels, ni contre les musulmans, ni contre personne. Parce que c'est un combat spirituel. C'est un combat contre le péché. C'est un combat aussi afin que le peuple soit guéri, soit sauvé. C'est un combat dans l'esprit. Alors, qu'en est-il de cette image prophétique de l'exercice du métier d'un soldat dans le tabernacle? Alors, à notre niveau, la fonction première des Lévites, moi j'appelle ça les Lévites messianiques,
n'est pas de faire le travail auquel il croit avoir été appelé. Tu crois avoir été appelé comme porteur, comme musicien. Tu crois avoir été appelé comme chanteur. Tu crois avoir été appelé comme administrateur, comme responsable de ta fonction, comme sacrificateur. Tu crois avoir été appelé pour tout ce que tu sais faire. Ben, en fait, c'est l'erreur la plus courante et la plus novice dans laquelle tombent tous les serviteurs de Dieu, tous les diacres, comme dirait ton fils. Ils tombent comme des bleus. Et c'est comme des bleus, ils se laissent avoir. Ils se font avoir comme des bleus. Tous ceux qui sont appelés à l'un ou l'autre service dans l'œuvre de l'Éternel. Sans se préoccuper davantage de Dieu et du monde spirituel, ces serviteurs croient avoir été engagés par un homme ou un patron d'entreprise qui a besoin d'ouvriers. Dieu a besoin d'ouvriers, je suis bien d'accord, ok, c'est vrai. Mais ce n'est sûrement pas là où on s'y attend. Là où on s'imagine mettre au service de Dieu ses compétences, c'est précisément là qu'est l'erreur. Dans le monde chrétien, c'est par excellence l'aspect de la foi que l'on oublie. Écoutez bien, chers amis, c'est fondamental. On croit qu'avant de rentrer dans telle ou telle œuvre, dans tel travail, il suffit de faire sa petite prière du matin, celle avant les repas, celle du soir, pour pouvoir travailler efficacement dans l'œuvre. La réalité est bien différente. On sait que le terrestre est l'image du céleste. Tout ce qu'on fait sur terre a des répercussions dans le céleste. Pardon. Alors, nous vivrons éternellement dans le monde céleste, c'est dire que nous avons à nous y préparer. Je pense qu'on est plusieurs à être d'accord. Donc, c'est le monde céleste que nous devons préparer. Le terrestre n'est qu'une image, une ombre des choses à venir. Si c'est une ombre, alors nous avons intérêt à essayer de comprendre ce que c'est que cette ombre et ce qui se passe autour de nous dans le monde spirituel. Ce qu'est l'ombre, sinon nous arriverons là-haut dans l'ignorance. Quelques passages, 1 Corinthiens 15, 49, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. 1 Corinthiens 15, 48, le verset précédent. Tel est le terrestre, tel aussi le terrestre, tel est le céleste, tel aussi les célestes. C'est un texte un petit peu apparemment nébuleux, mais on est dans un monde vraiment complètement différent de ce que nous voyons de nos yeux. Alors, si nous appartenons au Mashiach, nous connaissons le langage spirituel. Jean 3,12 nous dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? C'est une critique que le Seigneur faisait. Alors, à notre niveau, nous devons bien comprendre que notre première fonction, ce n'est pas de faire ou de ne pas faire, mais c'est d'être là, à l'endroit où Dieu nous veut. Dieu te veut à tel endroit, tu ne le fais pas parce que tu crois que tes compétences sont plus intéressantes que ce que Dieu t'a envoyé à tel endroit, ok, mais ne te plains pas de ne pas avoir la paix dans ton cœur. Comment peut-on savoir si on est à la bonne place? Je dirais, on saura si on est à la bonne place que Dieu nous a destinés sur 3 points. On le sait d'abord, là où vous êtes, vous le savez. Si vous n'êtes pas au bon endroit, vous le savez. Ne me dites pas que vous ne le savez pas, ce n'est pas vrai. Vous le savez. Deuxièmement, si vous n'avez pas la paix dans l'âme, ou plutôt, vous saurez si vous êtes à la place que Dieu vous a destinée, si vous avez la paix dans l'âme. Et troisièmement, si Dieu vous confirme par des jalons en vous donnant les moyens. Par exemple, vous êtes nommé pasteur et vous n'avez pas du tout les compétences, mais Dieu va vous former, Dieu va vous donner les moyens, Dieu va vous disposer les gens à votre attention, Dieu va faire les choses. Si Dieu vous envoie dans un endroit et vous ne savez pas comment ça va se passer, si vous faites confiance à Dieu et que vous savez que c'est de la part de Dieu, eh bien, les choses vont se faire, parce que c'est Dieu qui fait les choses. Tant que vous n'obéirez pas à Dieu,
Pas pour faire ou ne pas faire, ça n'a rien à voir. C'est tant que vous n'obéirez pas à Dieu pour être à l'endroit où lui, il a prévu de vous mettre, eh bien, vous n'aurez pas la paix. Le travail en lui-même, c'est secondaire. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui fait tout. Toutes choses sont faites par lui et pour lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. 1 Corinthiens 8, 6, vous connaissez deux passages, on connaît. 1 Corinthiens 8, 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, en un seul Seigneur, Yeshua HaMashiach, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Nous sommes par lui. Colossiens 1, 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles, les visibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ça ne sert à rien d'essayer de se plaindre si on n'est pas compétent dans un domaine. C'est lui qui donne les compétences. Mais ça veut dire aussi qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs. Ici, dans l'esprit du monde, on va mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire, d'abord tu as des compétences, et puis tu sais où tu vas aller postuler un emploi chez un employeur. Ici, c'est pas comme ça que ça marche. Comme pour les Lévites, Dieu décide qui il met et à quel endroit. Les Lévites n'ont rien demandé. Les sacrificateurs, ils n'ont rien demandé. Le peuple, il n'a rien demandé. Ah ouais, moi j'aurais voulu être lévite, j'ai pas envie de cultiver la terre, moi je voudrais, et puis j'ai pas envie de donner ma dîme. Les lévites, eux, ils donnent pas leur dîme. Ils travaillent un peu plus physiquement, ils portent, mais moi je voudrais. Mais non, Dieu a décidé, c'est cette tribu-là qui se fait. Donc c'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu qui décide de tout. L'hébreu, vous avez vu, l'hébreu utilise le même mot pour esclave, pour les Hébreux en Égypte, ou pour les travailleurs, pour les lévites. C'est le même mot. Avadim, les travailleurs. L'apôtre Paul, il avait dit un truc semblable, il faisait des prodiges, hein, et puis il disait ceci dans Romains 15, 18. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Mashiach n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Donc la parole et les actes, c'est comme les Lévites, le chant et le travail, les deux. Eh bien, Mashiach n'est fait par moi. Ça veut dire, c'est moi l'instrument, mais c'est Mashiach qui l'a fait. Hein? Alors on va rentrer dans le détail de chaque chose ici. Que doivent porter les Lévites et quelle est leur fonction? Ces objets que devront porter les fils de Gershon sont remplis d'enseignements prophétiques. Et l'action de porter est tout aussi intéressante. Alors, on est au verset 24. Voici les fonctions des familles des Gershonites, le service qu'ils devront faire et ce qu'ils devront porter. Zot avodat, mishpechot, agershuni, la avod, ulmassa. C'est un nom pluriel féminin pour dire les rideaux. Et c'est aussi le nom d'une épouse, de Caleb. Au singulier de Yériot, c'est Yéria. Tente, rideau, drap, tapis. Et ça vient de la racine Yara. Déplaire, déplaisir, à regret, sans pitié, attrister, peiner, faire du mal, mauvais, pâture, être puni. Les tapis, donc, sont une couverture, et la couverture de la tente, doivent encore porter, donc les Lévites doivent encore porter la couverture, la tente. La tente, c'est Oel. Oel Moed, c'est la tente d'assignation, la tente de la rencontre. Et cette couverture qui vient par-dessus, c'est mixé. C'est la couverture de l'arche avec le verbe kassa, couvrir.
cacher, envelopper, recouvrir, revêtir, pardonner, voiler, voiler, pâture, préserver, prendre, appeler, retenir, se refermer, retomber, refuge, dissimuler, garder. Cette couverture a un rôle. D'abord, celle de cacher les infidélités. Milmala, c'est pas milchama, c'est milmala, qui veut dire vient au-dessus. Donc la couverture va venir au-dessus, elle va couvrir à cause de l'infidélité. Mi, les, ma'al. À cause de l'infidélité, à cause de la transgression. Vous me suivez? Ma'al, ça veut dire infidélité, transgression, infidèle, commettre des péchés, etc. Donc, à cause de ça, on doit couvrir. Ma'al, c'est donc la racine. La fonction des Gershonites est donc très importante, car malgré l'attribut du nom de Gershom, qui veut dire répudiation, c'est lui qui a été circoncis. C'est quand même un des premiers, avant même son père Moïse. Le signe de la circoncision est opéré rapidement par Séphora, sa mère, et ça sert de couverture sur l'infidélité rituelle de son mari Moïse, qui n'était pas circoncis, je vous le rappelle. Dans les couples mixtes, la femme croyante sanctifie son mari. C'est l'image de la couverture des tapis et des peaux de dauphin que l'on mettait sur la tente d'assignation et sur l'arche de l'alliance. Donc il y a une couverture. Donc on est en train de rentrer au combat. Donc il faut préparer d'abord les choses avant. On ne rentre pas au combat comme ça. On doit d'abord préparer les choses. On doit d'abord se couvrir ses proches, cacher leurs infidélités. On dit c'est pas grave, maintenant on va combattre l'ennemi. On enveloppe ces choses-là. C'est notre popote intérieure. Mais il faut couvrir ces choses-là. Voilà déjà une première approche. Le rideau, qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Le rideau, les Gershonites devaient porter le rideau de la séparation qui cachait au peuple la vue de la sainteté. Ils devaient porter ce rideau, et le rideau se dit massach, ça veut dire rideau, séparation, voile, couverture, etc. Ça sert d'écran, et c'est ce voile du tabernacle qui s'est déchiré lors de la mort de Yeshua. Ce mot vient de sakar, qui veut couvrir, se couvrir, cerner de toutes parts, fermer, protéger, tisser, armer, cacher. Il y a plein d'enseignements ici. Ce rideau témoigne d'un aspect de tissage que l'on retrouve dans les tabernacles Sukkot. Vous savez que quand on est dans la soukha, à la fête de Sukkot, on analyse un petit peu la cérémonie et tous les symbolismes. Et un des symbolismes, c'est justement la fabrication de la soukha qui est faite d'une manière de tissage. À savoir que le tissage, c'est quelque chose qui est imbriqué l'un dans l'autre. C'est très difficilement déchirable parce que c'est vraiment ça, le peuple, comme ça que le peuple doit être uni. Peu importe leurs difficultés, mais le tissage représente vraiment le peuple Echad, en fait. Le peuple Echad. Ce rideau est comme une arme défensive. Il protégeait le peuple contre l'assaut des adversaires. Il empêchait les puissances des ténèbres de s'approcher. À la mort de Yeshua, ce rideau perdait toute utilité. Pourquoi est-ce qu'il s'est déchiré, ce rideau? Parce que le Fils de Dieu est mort, la puissance de Satan s'est écroulée. Il n'y avait plus besoin de se protéger contre quelque chose. Ce rideau perdait toute utilité, puisque dans la mort du Fils de Dieu, la puissance de Satan s'est écroulée, et la sainteté ne devait plus être cachée aux yeux du peuple, et n'était plus un objectif inatteignable. Ça veut dire, on pouvait y arriver. Maintenant, on peut y arriver. Parce que la Torah disait, c'est impossible. Maintenant, par Yeshua, c'est possible. Vous voyez que
pour rentrer en terre promise, on le verra plus tard, en fin du livre des Nombres, ce n'était pas Moïse qui représentait la loi qui fera le passage, mais c'est Josué qui lui représentait Yeshua. C'est lui qui va ouvrir la porte du salut. Alors, ils porteront les tapis du tabernacle. J'en ai déjà parlé, c'est juste un rappel. Ils porteront. Nous avons vu au verset 22 que pour dire compte les fils de Gershom, on utilise le verbe nasso qui signifie fait le relever, élève, supporte. Mais on retrouve à nouveau ce verbe nasso pour porter les tapis. Nasso et roche bnei Gershom. Donc ça, on l'a vu. Finalement, je ne sais pas pourquoi je l'ai remis ici. Ah oui, parce qu'on parlait justement des tapis. Oui. Porteront, voilà. Donc le verset 22, c'est pardonne, supporte, accorde une grâce aux chefs des fils de Gershom, eux aussi. Verset 25, ils porteront les tapis du tabernacle, ils lèveront les rideaux du tabernacle, ils élèveront l'instruction, ils enseigneront la Torah. Venasu et yeriot amishkan veut dire ils enseigneront la Torah. Quand on regarde les mots, hein. Le verbe venasu qui est utilisé pour porter le tapis est aussi le même nasso que pour compter les fils lors du dénombrement. On l'a vu ça, hein. Donc je ne vais pas redire ce qu'on a déjà dit. Yeria signifie, donc le rideau, hein, signifie enseigné par l'Éternel. Le mot est composé de yara et de ya. C'est yaraya. Yaraya. Yara, ya. Donc yara, c'est élever, informer, enseigner, instruire. Voyez, et donc ici, c'est vraiment Dieu enseigne. Oui, Dieu. Enseigné par l'Éternel. Ya, c'est le diminutif de Yahvé. Yod-he. Yod. Soit, non, c'est le... Alléluia. Oui, Alléluia. Oui, c'est ça. Yeri. Yara. C'est pas le même mot que Yeria ici, hein. Mais c'est une interprétation. Attention, hein. Yeria s'écrit Yod, Resh, Yod, Ayin, He. Et donc c'est une interprétation que j'ai trouvée dans laquelle on voit donc enseigné par l'Éternel. Mais au départ c'est Yod, Resh, Ayin. Yod, Resh, He. Alors, les toiles du parvis, le rideau de l'entrée et les cordages. Les toiles du parvis, le rideau de l'entrée et les cordages. Trois éléments que l'on trouve dans un seul verset, donc le verset 26. Ve'et kale et chatser, donc l'étoile du parvis. Ve'et massar petach sha'ar, et le rideau de l'entrée de la porte. Et chatser du parvis. Asher al amishkan, tout autour ou au-dessus du tabernacle. Ve'al amizbeach, je vais vous le donner parce que c'est quand même bête de le lire. Ve'al amizbeach, je vais vous le donner parce que c'est quand même bête de le lire rien que pour moi. Voilà. Donc ve'et kale echatser ve'et massar petach sha'ar. Donc l'étoile du parvis et le rideau de l'entrée de la porte du parvis. Echatser du parvis. Asher al amishkan, tout autour du tabernacle, ve'al amizbeach, donc, et de l'autel. Saviv. Alors, saviv, c'est la même racine que sévivon. Tourner. Sévivon, sauf.
Hanouka, Uratov, Hanouka, Uratov, c'est vivant. Donc, si vivant, c'est tourné, c'est une toupie. Toupie. Eh bien, c'est en fait le sens de tout autour. À chaque fois qu'on veut mettre du sang tout autour de l'autel, qu'on veut que le peuple devait faire tourner dans le désert, on utilisait chaque fois de nouveau le mot saviv. Ve'et metrehem. Donc, et de leur cordage. Non, attendez. Ve'et et les. Et de l'autel, tout autour du tabernacle de l'autel. Leur cordage. Yatar, épargné, échappé, sauvé. Je ne sais plus, mettre hem. Est-ce que vet kol clé, ça veut dire Les cordages, c'est bien les cordages. Ve'et metrehem, et les cordages. Et les cordages, en fait, j'aurais dû mettre le mot au départ, mais c'est... j'ai pas été copié ailleurs, donc j'ai pris l'hébreu de sepharim.fr et tout le reste, ça, on lit hein, avec les voyelles. Hein, c'est pas facile. C'est vrai que c'est du travail. Alors les cordages, c'est magnifique, écoutez bien, les cordages, metrehem, sont l'image de liens qui sont détachés. Ce mot vient de métar, meitar, mais le yod ne se prononce pas. Et ça vient de yatar, épargner, échapper, sauver, maintenir en vie. Les Lévites devront porter aussi les toiles du parvis. Mais attendez, parce que je reparle après des cordages plus loin. J'ai dû faire une catouille là, parce que je reparle plus loin des cordages. C'est magnifique, vous allez voir. Mais en tout cas, ici, les Lévites devront porter aussi les toiles du parvis. Qu'est-ce que ces toiles ont de si particulier? Cette toile se dit calais. Ça vient de Kela, toile, fronde, les pierres, planche, pierre de fronde, rideau, drapé, suspension. Et ça vient du verbe de la racine, puisque la racine c'est toujours un verbe, ça vient de la racine kala, lancer une fronde, sculpter, lancer violemment. Donc lorsque David a lancé... Moi je pensais à ça, et voilà au combat contre Goliath. Voilà, oui, voilà. C'est pas que j'ai lu avant. On lance la pierre contre Goliath, ben c'est Kala. Quand avec la fronde, je pensais déjà à David, mais voilà, on voit tout de suite ici une allusion au combat contre Goliath. Voilà, c'est une allusion, quoi. Maintenant, ça n'a rien à voir avec Kala, l'épouse, Kala, parce que il y a Kala, c'est probablement avec un He à la fin, et ici c'est avec un Aïn. Hein. Kof Lamet Aïn. Alors, la fonction des fils de Merari. Donc là, on a vu les Gershonites, et maintenant on va voir les Merarites. C'est encore plus magnifique, vous allez voir. La fonction des fils de Merari, sous la direction de Itamar. Leur service était, je vais vous montrer quand même le texte, c'est quand même bien, c'est comme un PowerPoint. Leur service était 1. De prendre soin, 2. De nommer, donc d'identifier clairement, donc de prendre soin de quoi? 3. Des planches, les chiffres c'est moi qui les ai mis pour le texte, hein, j'ai référence à mon texte ici. Donc 3. Des planches du tabernacle. Vous allez voir, c'est autre chose que ce qu'on a vu avec les Gershonites, mis à part 2-3 cordages. Donc les planches, 4 de ces barres, 5 ces colonnes, 6 ces bases, 7 les colonnes du parvis formant l'enceinte, 8 leurs bases, 9, c'est les mêmes, hein, mais j'ai mis dans l'ordre, 9 leurs pieux, 10 leurs cordages, 11 tous les ustensiles, tout le reste en fait, je ne sais pas s'il y a des boulons ou des vis ou des choses comme ça, tous les ustensiles qui en dépendent, les tasses, les verres. Ils savaient que c'était ça qu'ils devaient faire.
Voilà, il devait... Comme ça, il n'y avait pas à se demander, moi. Et non seulement il devait porter ces choses-là, mais il devait prendre soin, il devait les identifier de manière nominative. Il devait savoir les noms et c'est intéressant de savoir que la Bible dit de faire ça. Pourquoi est-ce qu'on doit nommer les choses? Si Dieu dit tu portes le tapis, tu portes le rideau, il n'a pas été dit dans le texte précédent, tu dois les nommer et de les identifier clairement. Hein. Et ici? Ici, oui. Et ici, devant. Et non seulement ça, mais c'est un travail soigné. C'est peut-être plus difficile quand même. C'est qu'il y a quelque chose derrière qui nécessite vraiment un soin particulier. Un soin particulier quand même. Alors, les fils de Merari avaient reçu quelque chose de différent, en tout cas. C'était de prendre soin des objets dignes d'être gardés précieusement. Apparemment, ils n'avaient été préparés pour cette tâche, car le nom de leur père montrait une amertume, une affliction. Quand vous avez le cœur brisé, quelque part, votre cœur est peut-être un petit peu plus malléable pour les choses, et donc, un cœur qui n'a pas connu l'affliction ne peut pas forcément comprendre les choses de Dieu. Ça, c'est une idée personnelle, mais je pense qu'elle est biblique. Au verset 29, tu feras le dénombrement des fils de Merari. Merari, ça vient de marar, amertume, triste, amer, amèrement, affliction, etc. Donc, tu feras le dénombrement des fils de Merari selon leur famille, selon les maisons de leur père. Verset 30. Tu feras le dénombrement depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, de tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Alors, prendre soin. Bon, moi je lis, verset 31, « Voici ce qui est remis à leurs soins. » Est-ce que je vais... Oh, je descends un petit peu plus bas. Attendez. On se rappelle que pour les Gershonites, il était écrit, bon on ne va pas revenir sur ce qu'on a vu, on a déjà vu lors de la construction du Mishkan, et c'est dans la paracha Teruma, vous pouvez aller vérifier, qu'on a toute la symbolique de certains éléments du tabernacle. Vous vous souvenez de ça, on a parlé du peuple d'Israël, on a parlé de la crucifixion, on a parlé des clous, on a parlé de ces choses-là. Eh bien, vous allez retrouver d'autres choses, entre autres les mêmes, mais aussi autre chose, en plus. Un petit peu différent. Et on va lire. Vezot Mishmeret. Massaam. Voici ce qui est remis à leurs soins. On va remettre notre PowerPoint. Vezot Mishmeret. Massaam. Voici ce qui est remis à leurs soins. Les chol avodatam. Et ce qu'ils ont apporté. Pour toutes leurs fonctions. Behol Moed, dans la tente d'assignation. Alors, karché, les planches, karché avec un et i, c'est un pluriel en fait. Hein. Karché, c'est les planches. En fait, quand on met un et un i, pour en hébreu, parce que normalement on aurait pu dire karshim si c'est du masculin ou karshot du féminin, eh bien, si c'est un mot. Si c'est un nom composé par exemple, Melech Israël, le roi d'Israël, Melech
Melech Israël, c'est un mot composé. Ici, c'est un mot composé. Karché Amishkan, c'est la tente d'assignation. Donc, Karché s'écrit avec EI. C'est-à-dire, Karché, c'est Kof, Resh, Shin, Yod. Mais le Yod ne se prononce pas. C'est Karché. Amishkan. Les planches du tabernacle. Ouvri Chaïv. Ouvri Chaïv. Ses barres, ses colonnes, ses bases. Ouvri Chaïv, Ve a Moudaïv, Va a Danaïv. Alors, on va revoir ces choses-là, les unes après les autres. Le fait de remettre quelqu'un ou quelque chose aux soins de quelqu'un équivaut à le garder précieusement, comme s'il était enfermé dans un lieu de confinement. L'enseignement qui en ressort est plein de révélations quant au fait de garder Israël, de garder la Torah, de garder chacun des éléments du tabernacle qui représente Yeshua en personne et qui représente aussi, comme nous l'avions vu précédemment, le peuple d'Israël, Shomer Israël, c'est on garde Israël, Dieu est en train de garder Israël comme dans un lieu de confinement, comme dans une prison. Ils sont vraiment dans une prison, quelque part, une prison de leur religion, une prison de leur tradition, une prison de toutes choses, parce que Dieu va révéler un jour quelque chose d'extraordinaire, une libération sur la terre entière. Et c'est un confinement actuel, eh bien, c'est la même chose. Et c'est ce qu'on a vu dans les parachutes précédentes. Dans tous les recoins du Mishkan, c'est de quoi on parle? Israël. On retrouve dans tous les recoins du Mishkan, on parle Israël. C'est toujours la représentation. Mishmeret. Donc Mishmeret, ça veut dire voici ce qui est remis à leurs soins, c'est-à-dire c'est un ordre. C'est un ordre, c'est remettre aux soins. Donc je te donne ça, tu t'en occupes. Je te l'ordonne, je te commande, je te mets ça à tes bons soins. Prendre soin, c'est avec l'idée de recevoir ça comme ordre. Et ça vient de la racine Shomer. D'ailleurs, Mishemeret, ça vient de Mishmar, prison. Quand même montrer, ça, c'est quand même... Prison, j'ai fait tout un travail, autant le montrer. Voilà, donc Mishmeret, c'est la maison de détention ou de confinement. Hein. Mishmar, plutôt Mishmar. Garde, poste, être observé. Lorsque Joseph en Égypte a été en prison, en fait, Dieu l'a gardé. C'était plutôt pour le garder. C'était pas pour l'éprouver. C'était pas pour le faire mourir non plus. Non plus. Il y avait un but, c'est de le garder à l'abri de certaines choses. Pourquoi Israël est gardé actuellement? C'est parce que Dieu le protège de quelque chose. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas innocent. Shomer Israël. Ouais. Il y a une activité active de la part de Dieu. Shamar, pour garder, être gardien, regarder, observer, garder le souvenir, avoir la garde, surveiller, se protéger, prendre garde, etc. Ils devront porter Venaseu ou Venasou, puisque le Sheva ne se prononcerait pas, donc on devrait dire plutôt Venasou, avec une petite interruption là. Le verbe est utilisé pour porter les choses, et c'est la même racine que Nasso, encore une fois. Ce qu'ils ont à porter, c'est Massam, porter, et ça vient de la racine Massa, le fardeau, la charge, imposer, devoir porter, porteur, avoir à porter. Donc ça, ce sont donc ce qui concerne la garde. Donc on avait au départ, on avance, hein, on avait d'abord un travail soigné, prendre soin. Ensuite on a la détention, la mise une forme de détention mais qui est plus une protection qu'autre chose. Et puis on va passer aux planches du tabernacle. L'humilité. Et les planches du tabernacle, moi, à voir le texte, je dis, ben ça c'est l'humilité. Alors on va voir. Les planches représentent la construction en général, les planches.
Avant de servir Dieu dans le combat, puisqu'on parle ici de combat, les Lévites sont appelés à combattre le bon combat de la foi. Je parle, nous, les Lévites messianiques, en tout cas c'est notre rôle. Eh bien, ces planches doivent s'avouer incapables et faibles. Elles sont faibles. Elles représentent quoi? C'est du bois. Ce n'est que du bois. Les planches nous rappellent notre état d'être humain mortel. Le bois, c'est un matériau noble, on dit. Hein? Mais quand même, c'est un bois, c'est un matériau qui devient putrescible, qui est inflammable, qui se laisse travailler facilement, j'en conviens, mais qui se fend rapidement aussi. Ah oui, il a laissé, ouais. Alors, tu ne sais pas l'utiliser. Tu n'es même pas sûr qu'il ne va pas se fondre à la longue. De là l'importance de prendre quelques précautions. Quoi? Le bois, il faut souvent le vernir aussi. Le vernis pour le protéger contre les bestioles. Mais ça n'empêche pas de se fendre. Si c'est du sapin, autant ne pas l'utiliser parce que le sapin, ça ne tient même pas. Ah, oui, il se plie, il se fend. Tu ne sais rien faire avec du pin. Dans la construction, on n'emploie pratiquement jamais. C'est toujours d'autres bois beaucoup plus résistants. Et en tout cas, c'est de l'importance vraiment, c'est de là l'importance de prendre quelques précautions. Si on veut faire un objet résistant pour le service, il faut faire quoi? Il faut le recouvrir, il faut le renforcer. Les planches du tabernacle, karché amishkan, donc ça vient d'ailleurs de la racine keresh, fendre, le bois se fend. Le texte utilise ce mot planche pour symboliser l'être humain qu'il est nécessaire de recouvrir d'or pour pouvoir servir Dieu. D'ailleurs, Exode 36-34, on couvrit d'or les planches et l'on fit d'or leurs anneaux pour recevoir les barres et l'on couvrit d'or les barres. Donc Exode 36-34, c'est un passage qu'on avait vu jadis. Hein? Eh bien, là, on devait mettre de l'or sur les planches, sur Keresh. Ces planches servent à construire l'arche d'alliance, les poteaux, les barres, et le tout doit être recouvert d'or, faute de quoi elles ne peuvent pas être utilisées. D'abord, c'est pour la résistance, mais c'est surtout pour lui donner un aspect de valeur devant Dieu. L'or représente une valeur devant Dieu. Une racine primaire, kara, donc keresh, hein, ça c'est le fendre, et la racine primaire kara nous montre la construction de charpente. Cette racine signifie désirer, faire venir, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Désirer, faire venir, venir au devant, rencontrer, établir, se trouver, dépendre. Et puis tout à la fin, on a le mot charpente, le fait du toit. Oui. Alors j'ai fait une petite recherche pour voir qu'est-ce qu'on pourrait analyser. Dans la paracha Vaïkra, vous savez que Vaïkra, on avait cette analyse. Vaïkra, ça vient de Kara. Et on avait deux verbes différents. Kara avec he, qui veut dire désirer, faire venir, être arrivé, apparaître, venir au devant, rencontrer, établir, se trouver. Au piel, c'est-à-dire au mode intensif, c'est bâtir avec des poutres, poser la charpente, mettre des poutres, donc c'est vraiment ça. Hein. Puis on a kara sans he, donc avec un aleph. Le premier c'est avec un he, l'autre c'est avec un aleph. Donc c'est kof, resh, he, et ici c'est kof, resh, aleph. Eh bien c'est ce kof-là, c'est le deuxième, qui a été utilisé pour parler de Vaïkra. Vaïkra, et il appela. Vaïkra, le thème de Vaïkra, c'était et il appela le sacrificateur. Et c'est kof, resh, aleph. Vous voyez? Et je cherchais, moi, keresh, quelle est la valeur de kof et resh tout court? Et j'ai trouvé, il y a un mot, c'est kar. Kar. Kar qui est la contraction d'une racine du sens de refroidir. On trouve ça dans Genèse 8, 22, et ça veut dire frais.
position. Alors, ensuite viennent les précautions d'usage, comme par exemple, vous allez voir pourquoi je dis ça, l'armure du croyant, avant de se lancer dans la bataille. Les barres sont des verrous pour protéger les portes de la ville. Or, on sait que la porte représente le cœur de l'homme. Ouvrir chayiv, donc c'est ce qu'on a vu. Les barres, qui vient de beria, barre, barrière, verrou. Ces nombreuses références indiquent que l'utilisation de verrous scelle les verrous des portes de la ville. Dans 2 Chroniques 14.6, on lit 2 Chroniques 14.6, bâtissons ces villes, il dit à Judas, bâtissons ces villes et entourons-le de murs, de tours, de portes et de barres, Béria. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu, nous l'avons recherché, il nous a donné du repos de tous côtés, ils bâtirent donc et réussirent. Donc le mot Béria ici, barar, ça vient de barar, c'est fuir, s'enfuir, traverser, se retirer, s'échapper, chasser, mettre en fuite, se réfugier. Mais ça veut dire aussi que ces barres sont des véritables armures destinées à empêcher l'ennemi de pénétrer dans la ville, dans le cœur. La symbolique hébraïque est surprenante. Vous rentrez dans la maison pour y mettre à l'honneur. Vous avez le bête. Bériach, c'est bête. Vous rentrez dans la maison. Je vais montrer ça parce que c'est quand même intéressant. Vous rentrez dans la maison pour y mettre à l'honneur la tête, le chef de votre foi. Il vous donne la force et la puissance avec le yod. Et il ferme derrière vous la porte de votre âme pour empêcher l'ennemi de venir semer son ivraie. Le chet est une barrière qui vous ferme la porte dans l'autre sens. La barrière n'est pas seulement une représentation du péché, c'est aussi une barrière, d'ailleurs, comme Lorenzo l'explique bien, c'est une protection contre la mort. Lorsque les enfants d'Israël ont mis du sang sur les linteaux, sur les montants des portes, on dit souvent que c'est le hé ou que c'est le taf. On est dans le monde, mais seulement on a quand même la barrière. Tu vois, parce que Dieu nous protège. Oui. Parce qu'on pratique les gens du monde aussi. On pratique le monde, mais on doit avoir la barrière quand même. Il y a une barrière qui te fait une distance. Une distance, oui. On une le ressent distance. par l'Esprit de Dieu, elle est là. Elle est là, la distance. Exactement. C'est exactement ça. Et c'est une barrière que Dieu met pour qu'il n'y ait pas de retour possible. Un retour, je veux dire, de l'ennemi, une porte qui s'ouvre. Voilà. Donc vous voyez que khatat, ça veut dire le péché, mais ça veut dire aussi barrière. C'est surtout barrière d'abord. Ensuite, on a les colonnes. Les colonnes, donc l'expression et ces colonnes, ve'amudaïv, les colonnes, vous pensez bien que ça vient d'un verbe amad, se lever. Donc ve'amudaïv nous ramène à une situation où rien, pas même le contexte, l'environnement ne peuvent ébranler les colonnes du temple. Qu'est-ce que ça veut dire être une colonne dans le temple de mon Dieu? Ça veut dire il n'y a rien qui te touche, il n'y a rien qui t'ébranle, quoi. Comme ça. Tu es fortifié, le Seigneur il t'a fortifié, bien sûr tu souffres, mais il n'y a rien qui peut te faire tomber. C'est normal, on souffre, mais seulement on est fortifié, on est fort. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que les colonnes, elles ne portent rien. Il n'y a pas un toit de 10 étages au-dessus. C'est dans le temple. Ce sont des colonnes qui n'ont pas de poids de toiture. Et c'est ça la caractéristique des colonnes que nous représentons. Nous ne portons rien. Rien ne peut nous ébranler, ça, mais en plus de ça, on n'a rien à porter. C'est le Seigneur qui porte tout. Et le mot amad, ça a donné amoud, colonne, estrade, pilier, et ça veut dire se tenir debout. Voilà, se tenir debout, rester, endurer les choses,
Donc vous êtes dans le combat spirituel là. Vous devez endurer les choses. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est relatif au combat. Vous êtes en train de préparer le combat, vous êtes en train de vous entourer, d'empêcher l'ennemi de faire une marche arrière vers vous pour essayer de rentrer par une porte. Et donc c'est ce qu'on a vu juste avant, à savoir Béria, vous fouillez devant l'ennemi, il va vous fuir d'ailleurs lui aussi. Ça c'est donc les barres qui portent l'arche. Eh bien c'est des barres qui représentent aussi des verrous, et c'est des verrous qui vont empêcher l'ennemi de revenir. C'est aussi bien entendu des barres pour porter les autres. Bien sûr que le premier sens des barres c'est pour porter les autres, mais c'est aussi une protection spirituelle. Les colonnes, on vient de le voir. Alors, ce qui est important à signaler dans le combat spirituel, c'est de tout faire pour rester debout, de ne pas céder au découragement, à la faiblesse d'un péché quelconque, à une séduction, à une tentative de récupération de la gloire à son propre avantage. J'insiste. Rester ferme et inébranlable, ça fait partie de la victoire. Il nous faut nous tenir, nous présenter devant Dieu, nous arrêter de courir, habiter dans la maison de Dieu, c'est dans le mot habiter. Vous voyez, Amad, ça veut dire se tenir, s'arrêter, rester, cesser, se présenter, tarder, habiter. Donc c'est tout ce que vous restez là, vous êtes là. Vous subsistez, vous survivez, vous vous placez, il n'y a rien qui peut vous faire bouger de votre place, parce que c'est votre place. Eh bien, vous restez ferme et inébranlable, vous devez vous tenir pour vous présenter devant Dieu, vous arrêtez de courir, parce que vous habitez dans la maison de Dieu, et Dieu nous a placés comme ça devant l'ennemi, avec quelque chose de marrant, c'est avec le plaisir de regarder ses adversaires, c'est ce qu'on trouve dans le psaume 23 d'ailleurs. Psaume 23, je mange, je lève une table devant mes adversaires, ça veut dire que je vais manger. Donc vous avez l'ennemi devant vous là, excusez-moi, vous avez l'ennemi devant vous, et il peut attaquer, et alors vous installez votre table, votre steak, votre nourriture, l'ennemi il est là, alors Seigneur tu me protèges, il ne sait pas attaquer parce que vous avez la confiance. Vous pouvez même manger en face de votre ennemi. Il ne s'assied pas à votre table parce que c'est un moqueur, mais vous pouvez manger devant lui. Donc c'est vraiment une insulte à l'égard du diable et des démons pour montrer il n'y a rien qui peut m'ébranler. Il ne faut pas tenter le diable pour dire t'as qu'à essayer, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut éviter de le prononcer. Il faut éviter de le prononcer et d'y penser. Mais en tout cas, on n'est pas ébranlé. Et c'est ça, être une colonne. Et le passage de Psaume 112, versets 5 à 8, très important. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Le bonhomme qui est comme ça lui fait plaisir de regarder ses ennemis. Ça lui fait plaisir parce qu'il sait bien que rira bien qui rira le dernier et que l'ennemi de toute façon il va tomber, il essaye mais il va tomber. C'est ce que Yeshua avait sûrement cette idée en tête lorsqu'il était à la croix. Malgré la souffrance abominable, il avait ce plaisir intérieur de voir la victoire qui était déjà acquise. Alors si les colonnes sont stables et se tiennent debout fermes, c'est aussi et surtout parce que mon pied est ferme dans la droiture. N'oubliez pas qu'on n'est pas stable si on n'est pas droit. Vous êtes dans le combat spirituel et vous voulez combattre et que vous n'êtes pas droit dans vos cœurs, vous n'êtes pas droit avec les gens,
pensez bien que l'ennemi va se retourner contre vous. Et votre chète qui est à l'arrière de votre... La barrière, elle va sauter. Et donc, quelque part, il y aura peut-être une porte pour rentrer. Pour rentrer, oui. Voilà. Alors, ensuite, on passe aux bases. Les bases. Les bases de quoi? Vous savez que... les bases, c'est des fondations, en fait. C'est ce sur quoi sont fondées les colonnes qu'on a vues. Ces bases sont vadanaïves, ce qui veut dire Éden. C'est pas Éden, le jardin d'Éden. Hein. Éden, c'est la base, le piédestal, le socle sur lequel tenait le tabernacle. Et vous savez d'où vient le mot Éden? Aleph, Dalet, Nun. Vous avez la réponse vous-même. Adon. Adonai. Et donc, la base des fondations des colonnes, c'est Adonai. C'est votre Seigneur, c'est votre Maître. Donc, Adon, ça veut dire, c'est une racine du sens de gouverner. Seigneur, Maître, Mari. Adon signifie le Seigneur, Dieu Seigneur de toute la terre. Le Seigneur, Maître, Roi, Mari, Prophète, Gouverneur, Intendant, Seigneur des Seigneurs, mon Seigneur et mon Dieu. Donc Adon, c'est ça. Adonai, c'est mon Seigneur. Adon, c'est Seigneur, on va dire. Adon, c'est Adoni. En hébreu, c'est Monsieur. Adoni. Quand on interpelle quelqu'un. Quand on interpelle un monsieur dans la rue. Adoni, Adoni. Oui, Adoni, c'est ça. Monsieur, Adoni, oui, Adoni. Oui. Adonai, c'est mon Seigneur. Adon, c'est Maître. Marie aussi. Et donc, voilà que votre base la base de votre vie, ben, c'est Adonai, c'est votre Seigneur, c'est lui qui est votre forteresse. Impossible d'aller combattre si ce n'est pas lui qui est votre fondation. Amen. Ensuite, on a les colonnes du parvis et les bases, c'est les mêmes mots qui sont utilisés. Et on passe directement au verset 32 avec les pieux et les cordages. Donc, verset 32. Vi tedotam. Vi, c'est toujours et, hein, c'est toujours le vav conversif, consécutif. Vi tedotam. Ou meterehem, ou c'est toujours un vav aussi, c'est toujours le et. Ou meterehem, l'école klehem, ou l'école avodatam. Donc, vi idedotam, leur pieux, ou meterehem, leur cordage. Leur, c'est le hem final de meter. Hein. L'école, c'est tout. L'école, c'est tout. Klechem, c'est la couverture de l'Arche de l'Alliance, sinon la couverture du lieu saint, du tabernacle lui-même proprement dit, sinon on ne voyait rien d'autre. À moins de devoir y rentrer. Nous avions déjà vu donc dans Teruma que ces pieux qui fixeront l'enceinte tout autour du parvis ont une signification toute particulière puisqu'ils montrent la manière dont sera fixée l'enceinte du parvis aux yeux de tout le monde, aux quatre coins de l'horizon, aux quatre coins du Mishkan, c'est-à-dire au vu et au sud des tribus de la terre. Je vais dire des tribus de la terre, c'est les tribus d'Israël. Mais c'est relatif, bien entendu, à Yeshua que je dis ça. Vi tedotam, ça vient du mot yated, yod, tav, dalet. Et ça veut dire épingler. Épingler quoi? Épingler un piquet de tente, épingler un clou, épingler une aiguille pour faire du tissage. Donc, et d'ailleurs, on retrouve même le pieux dans Zacharie 10.4, lorsqu'il dit de lui viendra la pierre angulaire, c'est-à-dire le roi. De lui viendra le pieux, c'est-à-dire le prince, celui qui commande.
le mot est dominé par la main. Donc alors ici, Yod, Tav, Dalet. Vous savez qu'en hébreu, c'est toujours la première lettre qui domine le mot. Eh bien, Yod, c'est la main, le bras de l'Éternel, qui est suivi du Tav, qui est la signature, et enfin qui se termine par la porte de sortie. Vous voyez déjà le pieu. Donc vous êtes sur la base du sang ici, le clou, et vous fixez les choses. Et d'ailleurs, à un moment donné, un passage, j'aurais dû l'ajouter, que Dieu va fixer avec un clou, avec des clous, il va fixer. C'est un passage. 15 heures. Alors, leur cordage. Donc vous avez préparé votre combat spirituel, vous avez mis un garde sur votre lèvre, sur votre cœur, vous avez tout préparé pour combattre. Et voilà maintenant que, avec toute la puissance qui va se déferler maintenant contre l'ennemi, vous allez utiliser les cordages. Et les cordages, c'est une représentation de la grandeur incommensurable de l'Éternel. Dans tout combat spirituel, il est indispensable de prier dans ce sens, de démontrer aux anges, aux esprits, au monde spirituel, de démontrer au monde de ténèbres qu'il y a une vérité qui est absolue, qui va déclencher le processus de la foi, de l'exaucement et de la délivrance, c'est la grandeur de Dieu. Amen. Nos prières doivent être basées sur la connaissance de la grandeur et de la toute-puissance de l'Éternel. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? La grandeur de Dieu. Oui, vous allez voir pourquoi je dis ça. Alors, et leur cordage, ou meterehem. Ou meterehem. Ça vient de métar, yata, rester, demeurer, prééminence. Les cordages représentent la richesse, l'abondance, signifie supérieur, beaucoup, superflu, distingué. Et quand vous allez dans Job 38-31, c'est en fait un commentaire ironique de l'Éternel que vous allez rencontrer. Un commentaire ironique parce que Job 38-31 vous dit « Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion ?» Je suis certain qu'aucun d'entre nous n'a jamais compris le mot cordage. Attends, les liens des Pléiades, détaches-tu les cordages de l'Orion? Bon, ok, d'accord, oui, bon, c'est Job. Hein. C'est encore Job, on ne comprend rien, mais voilà, voilà. Eh bien, cela démontre, vous allez voir, pardon, cela démontre l'immensité des constellations créées par Dieu, et où Dieu demande si on est capable, donc c'est ça, noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Donc est-ce que tu saurais détacher les cordages? Ça veut dire de détacher les liens de la gravitation universelle qui lie les astres entre eux. Vous savez bien que dans l'univers, tout se tient. Il y a une gravité entre les planètes, entre les étoiles. S'il y a quelque chose qui bouge, il y a automatiquement un déséquilibre. Tout est lié. Et autrement dit, si Dieu parvient par sa simple parole à maintenir l'attraction ou la répulsion entre deux amas globulaires, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un amas globulaire, eh bien un amas globulaire, on voit des étoiles dans le ciel, on voit beaucoup d'étoiles, eh bien il y a beaucoup de ces étoiles qui ne sont pas des étoiles, mais qui sont des amas d'autres étoiles, des amas de milliards d'étoiles, que quand on regarde avec le télescope Hubble, finalement, on regarde, ce n'est pas une étoile, c'est plein de milliers d'étoiles. Et c'est tellement grand, c'est un amas qui est tellement énorme que la grandeur d'un amas, il fait plusieurs millions d'années-lumière de grandeur. Et là, il dit, Dieu est capable de détacher les liens entre un amas et un autre amas. Donc, et vous savez, ces amas, ça tourne, il y a des galaxies qui tournent pendant des siècles, etc. Eh bien, Dieu, il dit, est-ce que tu parviens, toi, à détacher les cordages de l'Orion?
Ben alors, si toi tu ne sais pas le faire, ben crois que je suis capable de répondre à tes requêtes personnelles, hein, de répondre, de délivrer les captifs, de donner la foi à Israël, de délivrer ceux qui ont le cœur brisé. Vous voyez, c'est quelque chose d'absolument fondamental de voir que c'est la puissance de Dieu qui agit. Vous voyez? Alors, c'est pas tout. On est encore fort loin de la fin d'ailleurs. Alors, les ustensiles. Tous les ustensiles qui en dépendent et tout ce qui est destiné à leur service. Donc c'est la suite de tout ce que les Lévites devaient porter. Et vous savez que les ustensiles, on connaît tous les ustensiles liés au service lévitique. L'école Klechem ou l'école Avotatam, ces ustensiles dont l'Éternel demande de nommer et de prendre soin de chacun d'eux. On a déjà vu précédemment la relation qu'il y a entre l'instrument, le clé, c'est-à-dire le vase. Israël, c'est le clé, c'est un outil, c'est un réceptacle. Le réceptacle qui a donné d'ailleurs Kala, l'épouse. Eh bien, l'objet, c'est le même mot qui est utilisé quand on parle du potier divin, quand il fait son vase, c'est clé, c'est le même. Donc, ce sont des articles, et vous avez toute une liste impressionnante de que peut être un outil. Ben, un outil dans la musique, dans la chasse, dans le travail, dans la culture, dans l'élevage, dans les vases d'or et d'argent, dans les bateaux, dans les réceptacles. Et ça n'arrête pas. Il y en a tellement. Pourquoi il y en a tellement? Ben parce que ça représente l'être humain. Et il y a tellement de personnalités, de caractères différents que nous sommes tous représentés ici. Et Dieu veut les nommer tous les uns les autres. Ce n'est pas innocent que Dieu parle des outils et nous devons considérer tous ces outils, tous ces ustensiles et qui sont destinés au service. Et dans le combat qui est demandé à être mené par l'Éternel, eh bien, tous ces ustensiles doivent être nommés un par un. Toi, tu es un tel, je te connais personnellement, je sais quand tu es né, je sais le nombre de tes cheveux et je sais que tu vas combattre pour telle raison, toi, etc. Donc chacun, tous les ustensiles, tous les instruments, toutes les personnes qui font objet de nos prières et de nos combats spirituels seront nommés. Alors, ah oui, j'avance tout doucement. Je pense que j'ai tout doucement terminé. Je regarde sur la fin de la Avodat-Massa. Alors, dans Nombre, on a vu le chapitre 4, et vous avez bien vu que Nombre 4, et après il y a Nombre 5, Nombre 6 et Nombre 7 de cette paracha. Or, ici, on a vu le plus important, à mon sens, en tout cas, puisque dans Nombre 5, l'Éternel parle du lépreux, et quiconque a une gonorrhée, vous vous souvenez de ces choses, on en a déjà parlé. On ne va pas revenir là-dessus, mais Dieu est en train de refaire un rappel sur les choses qui doivent préparer le peuple à rentrer dans la terre promise. Le péché contre son prochain et l'infidélité à l'égard des êtres humains, à l'égard de l'Éternel. La loi sur la jalousie. Alors là, j'ai mis, attention, danger. La loi est très mal. Cette loi, c'est une loi qui parle de la femme infidèle. J'ai entendu quelques commentaires sur Internet où c'est très mal vu par la majorité des femmes au sein de la communauté juive. Pourquoi? La raison, c'est que la communauté juive ne connaît ni Yeshua, ni la nouvelle naissance, ni la nouvelle alliance, ni la vie par l'esprit, où l'homme spirituel juge des choses spirituelles
tandis que l'homme charnel juge des choses de ce monde physique. En réalité, c'est quoi cette loi spirituelle? Elle ne concerne pas du tout les femmes terrestres. Elle concerne, vous savez bien que la femme dans la Bible représente Israël. Elle représente la communauté d'Israël. Elle représente aussi l'Église qui est greffée sur l'olivier franc. Elle les représente, toutes ces choses-là. Elle concerne donc, cette loi ici concerne l'infidélité du peuple par rapport à son Dieu. Et non l'infidélité de toutes les femmes en Israël par rapport à leur mari. Parce qu'alors, on oublie alors l'infidélité des maris par rapport à leurs épouses. Ça, on n'en tient pas compte. Ce qui équilibrerait sérieusement le niveau de la balance. Cette loi dont il serait intéressant d'analyser la partie sod, vous savez, sod c'est la partie cachée, avec l'hébreu, la gematria, même s'il faut, pourquoi pas, nous montrera certainement comment Dieu va s'y prendre pour ramener dans sa bergerie la brebis égarée. Je n'ai pas fait l'étude, il y a moyen de faire encore une étude de 10 pages, si on veut, sur ce sens caché de la jalousie. Eh bien, le risque de l'adultère spirituel, les risques de l'adultère spirituel peuvent être conséquents, au point où la personne, parce que vous savez que la femme qui a été infidèle, le sacrificateur va lui faire boire une sorte de potion magique, on veut dire, de l'eau avec de la terre, et si elle va avoir de l'amertume dans ses entrailles, ça voudra dire qu'elle a péché. Si elle n'a pas de conséquences néfastes pour sa vie, ça veut dire que, en fait, la jalousie de son mari à son égard était une erreur. Et donc, le sacrificateur, pour être sûr, va lui faire boire ça. Eh bien, ces risques d'adultère spirituel, s'il y a adultère spirituel, peuvent être conséquents au point où la personne, ou l'Église, spirituellement adultère, ou la communauté, si vous n'êtes pas une Église, vous êtes un groupe, vous êtes une communauté, spirituellement adultère, ça veut dire que vous faites des alliances mauvaises avec autre chose que le Dieu d'Israël, avec autre chose que Yeshua. Vous ne pourrez pas enfanter d'enfants nouveau-nés pour le royaume des cieux. Vous ne pouvez pas, et la femme ici, elle ne pourra pas avoir d'enfant. C'est la conséquence de son péché. Après, en nombre 6, on a la loi du Naziréa. Puis, ah oui, la bénédiction Birkat à Kohanim. Et puis je termine, donc encore quelques minutes. C'est une question qui... Parce qu'on veut bénir. On bénit son voisin, on bénit... Donc c'est à la page 24, Thérèse. Oui, j'ai pris. On peut dire je te bénis mon frère, je te bénis ma sœur. Parce que la langue, comme elle peut bénir, mais ce n'est pas les hommes qui vont bénir. ils font l'acte. Ils font l'acte. Donc Barach c'est bénir, à genoux aussi, féliciter. Berecha c'est une source de bénédiction. Berecha c'est un étang, un réservoir. C'est bien la preuve que la bénédiction c'est recevoir, c'est pas donner. Berecha ça vient de bénir, eh bien c'est un réservoir à poissons et c'est encore une piscine. Donc vous voyez bien, c'est pas quelque chose pour donner, non, c'est pour recevoir. La bénédiction, c'est tout sauf donner. Tout sauf donner. Berach, en araméen, c'est être à genoux. Berech, faible par la crainte. Levarech, le verbe, signifie se mettre en position pour recevoir la bénédiction. Vous verrez ça dans le texte. Et je lis le texte. Daber el Aaron ve el Banaïv lemor. Parle à Aaron et à ses fils et dit Ko tevarechu et bene Israël amor lachem. Vous bénirez ainsi, et je change, je dis, vous invoquerez la faveur divine sur les enfants d'Israël, et vous leur
bénirai. Ça, c'est correct. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. On connaît. Yaher Adonai panav elecha veichunecha. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Issa Adonai panav elecha veiyasem lecha shalom. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Vesamo, j'ai oublié de vous montrer, en fait, c'est dommage. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Vesamo et shmi al bnei Israël. Va'ani avarechem. Alors, dans la paracha Shemini, lorsque les sacrificateurs avaient accompli leur travail, on pouvait demander à Dieu la bénédiction. Et d'ailleurs, on se demande dans la tradition, mais pourquoi cette birkat à Kohanim n'a pas été donnée déjà à ce moment-là? Parce qu'on parlait de bénir. On parlait déjà. Et ça ne vient maintenant, seulement que maintenant, parce que c'est la paracha Nasso. Et ce n'est pas pour rien. Dieu demande de passer par l'intermédiaire d'un Kohanim. Pourquoi? Parce qu'en faisant cette bracha, donc Vesamo et Shmi al Bnei Israël, Dieu veut mettre son nom sur les enfants d'Israël, et c'est Dieu qui veut confirmer que c'est bien Dieu qui bénit. Les hommes n'ont aucun pouvoir de bénir, s'il vous plaît. Je te bénis mon frère, nous nous bénissons les uns les autres, mes amis. Non, ne dites pas ça. Je te remercie, ou bien je te considère comme bien, ou bien je veux parler en bien de toi. Ok, mais ce n'est pas du beracha. Beracha, c'est de la réception, c'est une piscine qui reçoit de l'eau. C'est toujours pour recevoir. Alors, voici comment vous bénirez les enfants d'Israël, et c'est parce que vous le ferez, alors moi l'Éternel, je serai prêt à bénir les enfants d'Israël. Regardez, c'est différent. Regardez bien ce que ça veut dire. On a bientôt fini. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Que l'Éternel te bénisse matériellement et qu'il te permette de garder cette bénédiction. Le verbe bénir est donné au piel. Piel, étonnant. On peut invoquer Dieu, bénir, donner sa bénédiction, mais ça veut dire aussi que la prière demande que Dieu loue et exalte son serviteur et le comble de bénédiction. Qu'il te garde, Shamar, veishmerecha, qu'il te garde, Shamar, ça veut dire qu'il te garde, qu'il soit ton gardien, qu'il t'observe. Veichunecha, qu'il t'accorde sa grâce. Veichunecha, ça vient de Hanan, une racine qui veut dire grâce, miséricorde, qu'il t'accorde sa miséricorde, qu'il t'accorde sa pitié, qu'il t'accorde sa supplication, sa compassion, qu'il t'accorde voilà, la miséricorde, la faveur. Veichunecha. Issa Adonai panav elecha veyasem lecha, j'ai oublié le A, shalom. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, qu'il t'accorde la bracha spirituelle. Issa, ça vient de Nassa. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, ça vient de Nassa. Supporter, soulever, lever, qu'il fasse élever sa face sur toi, qu'il pardonne. Vous voyez, on retombe de nouveau sur notre mot ici. Veyasem lecha shalom. Et le mot veyasem, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il te donne la paix. Se dit qu'il mette, qu'il établisse la paix. Qu'il rende la paix, qu'il charge la paix. Vous voyez, c'est quand même intéressant de savoir ce que l'on fait ce que l'on dit pendant la bénédiction aaronique. Il y a beaucoup d'autres choses intéressantes à faire. Je n'ai pas terminé d'ailleurs cette bénédiction aaronique. Et nous avons terminé jusque-là cette paracha. Je vous remercie en tout cas de votre bonne attention. Et, nous essayerons la prochaine fois, peut-être nous essayerons d'avoir Bernard. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu aujourd'hui. Il avait préparé sa paracha, je sais bien, sa haftara. Mais en tout cas, il y a peut-être eu un empêchement. Il avait d'ailleurs sujet de parler
des Naziréens comme Samson, des gens comme ça. Et donc, il avait déjà préparé tout un texte. Alors, la semaine prochaine, Dieu voulant, toujours Dieu voulant, nous lirons Beha Lotecha, Beha Lotecha, Beha Lotecha, Beha Lotecha. Quand tu feras monter. Nombre 8, verset 1 à 12, verset 16. Donc, Nombre 8, verset 1 à 12, verset 16. Pour la Haftara, en espérant que Bernard soit là, Zacharie 2.10 à Zacharie 4.7, mais la lecture, elle n'empêche pas qu'on doit lire là. Zacharie 2.10 à Zacharie 4.7, Psaume 37, Psaume 67, et enfin pour la Bezoratova, Marc 4, 21 à 34. Donc voilà en bleu pour ceux qui ont. Donc 36e paracha, la 3e de Bemidbar, Beha'alotecha, quand tu feras monter. Nombre 8, 1 à 12, 16. Zacharie 2.10 à Zacharie 4, 7. Psaume 37 et Psaume 67. Marc 4, 21 à 34. Alors, je vous remercie de votre patience, de votre bonne attention. Je ne sais pas si j'ai le temps de regarder vite fait les questions qui ont été posées sur le live. Ouh là, il y en a beaucoup. Je ne sais pas, Sentinelle, s'il y a moyen de faire un copier-coller, tout ça, et éventuellement de voir s'il y a des questions. Parce que comme il est déjà 15h22, je ne pense pas qu'on va pouvoir répondre. Ça, on dirait qu'il y a des questions intéressantes en plus. Mais quoi qu'il en soit, tiens, je vois pas Sentinelle. Je sais pas. Ah non. Bah, quoi qu'il en soit, j'ai enregistré le. Ah, Sentinelle est là, oui. Donc, quoi qu'il en soit, s'il y a un problème, j'ai toujours l'enregistrement sur ma tablette. Et donc, on essaye d'être là la semaine prochaine, Dieu voulant. C'est un travail, priez pour moi parce que c'est important. J'ai eu difficile cette semaine pour préparer cette paracha. Elle est longue, il y a beaucoup à dire et on a prié les uns pour les autres. Prions pour les serviteurs, prions pour Lorenzo qui va partir mardi en mission en Colombie. Il a été appelé par le Rabbi Shapira. Donc on vous demande instamment de prier pour Lorenzo. Il a vraiment besoin de votre appui dans la prière. Le combat spirituel, c'est tout ce qu'on a vu là. On doit vraiment prier, intercéder pour les uns et pour les autres. Ce n'est pas que pour délivrer les captifs, c'est aussi pour que Dieu mette son baume et son discernement et sa force dans l'enseignement, dans le voyage en avion, dans la langue. C'est vraiment loin. Hein. Vous avez été en Amérique il y a quelques temps, il y a quelques années. Il y a 6 ans. C'était quand même pas évident pour vous non plus. Il fallait... Orlando. C'est quand même pas évident. Hein. Donc, oui, l'île de la Réunion aussi. Hein. Voilà. En tout cas, Shabbat Shalom.